François Asselineau est donc arrivé hier soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Le président de l'Union populaire républicaine et candidat à la présidentielle en 2017 a reçu un accueil polynésien, couronne de fleurs et danse marquisienne en présence de nombreux sympathisants locaux. L'UPR, qui je le rappelle, est représenté en Polynésie par Jérôme Gazior, qui mène une liste pour les élections territoriales. On accueille sans plus tarder le président de l'UPR sur ce plateau, François Asselineau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Yaorana. Alors tout d'abord, un mot sur votre venue en Polynésie. Si elle n'est pas directement liée à la campagne, selon vous, on imagine que vous allez soutenir évidemment la liste de Jérôme Gazior. Oui, alors j'avais promis depuis longtemps de venir en Polynésie. Notre mouvement politique se développe à toute allure en métropole, mais aussi sur le territoire, sur le Fénois, avec maintenant plus de 220 adhérents. Donc j'avais promis de venir, et puis je viens au moment des territoriales, c'est encore mieux, ça me permet de soutenir la liste de Jérôme Gazior et donc de ces 72 colistiers qui sont présents dans les 8 sous-circonscriptions. Nous avons été, je me permets de le souligner, l'une des 6 listes et la seule liste avec un parti d'importance nationale qui soit présente sur le territoire. En Polynésie, vous avez donc fondé l'UPR en 2007 avec 3 idées fondamentales. La sortie de la France de l'Union européenne, l'abandon de l'euro et la sortie de l'OTAN. Ce sont des idées qui ne concernent pas directement la Polynésie. Pourquoi vouloir développer l'UPR ici ? D'abord parce que la Polynésie fait partie de la République française. Deuxièmement, ça ne les concerne pas directement, ça concerne indirectement. Parce que le franc Pacifique, le franc Pacifique est lié par un lien fixe à l'euro. Or, l'euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française, a fortiori aussi pour la compétitivité de l'économie polynésienne. On a des gros problèmes d'exportation depuis le Fénois. Deuxièmement, nous sommes partie prenante de l'Union européenne. La conséquence, c'est que les Français, sans qu'ils le sachent, donnent beaucoup d'argent à des pays européens ou à des pays non européens, au détriment notamment de l'outre-mer. Par exemple, je vais vous donner un chiffre. Les Français donnent chaque année à peu près 2 milliards d'euros à la Pologne, donnent 250 millions d'euros à la Turquie pour qu'elle gère les migrants syriens. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on donne aux Fénois ? Qu'est-ce qu'on donne à la Polynésie ? On donne pas grand-chose alors qu'il y a des problèmes qui sont énormes ici sur le territoire. 55% des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Le problème des dédommagements suite au centre d'expérimentation du Pacifique qui n'est pas réglé. Donc nous sommes là pour dire il faut donner moins d'argent aux pays d'Europe avec lesquels nous ne sommes pas en guerre, avec lesquels nous avons des liens d'amitié. Mais nous voulons sortir de l'Union européenne pour donner plus d'argent, notamment à l'outre-mer français. Alors, on l'aura compris, vous avez également été candidat à la présidentielle en 2017, je le disais tout à l'heure, avec un score de 0,92% au plan national et de près de 2% en Polynésie. Lors des législatives l'année dernière, vous avez presque atteint 1% des voix. Comment vous comptez faire mieux pour ces élections territoriales ? D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'année dernière, c'était la première fois que je me présentais à l'élection présidentielle, et puis les règles de répartition du temps de parole sont quand même assez scandaleuses en métropole, puisque j'ai eu droit à 1% du temps de parole, quand M. Macron a eu droit à peu près à 30% selon le CSA. Donc évidemment, quand vous entendez quelqu'un très très peu, vous avez moins de voix, surtout lorsque c'est quelqu'un de nouveau. Et depuis là, on s'est beaucoup développé. Je me permets de souligner que notre parti politique upr.fr est désormais le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Ce sont les classements internationaux qui le montrent. On est très très au-dessus. Très présent sur on est Internet, très présent sur Internet, très présent sur Facebook. Et comment vous espérez faire plus ici en Polynésie D'abord parce que moi je m'intéresse à la Polynésie. J'y suis venu quand j'étais étudiant. J'y ai passé 3 semaines quand j'avais 22 ans. J'étais allé dans toutes les îles sous le vent. Ensuite, je suis un investisseur, j'ai acheté ici des biens immobiliers. Ensuite, je m'intéresse beaucoup à la culture et à l'histoire du peuple polynésien, qui est une histoire assez fantastique, assez formidable. Et puis parce que nos idées, nous sommes nouveaux, et je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter sur un territoire. Sur la nouveauté. La nouveauté, et puis, je vais vous dire quelque chose, Mafatu, le cœur. Parce que nous sommes un mouvement sincère et honnête. On a beaucoup de choses à apporter, je pense, aux Polynésiens. Alors, vous évoquez aussi une corruption généralisée en Polynésie dans une vidéo que vous avez postée sur votre compte YouTube pour annoncer votre arrivée en Polynésie. On écoute un extrait. Il y a, de façon endémique en Polynésie, une corruption généralisée, une scène politique quand même qui n'est pas très reluisante, quel que soit d'ailleurs le bord. Il y a aussi une vision
comment dirais-je, tropicale de concevoir la politique, avec des alliances qui vont, qui viennent. Les alliances les plus étonnantes, les plus contradictoires peuvent apparaître. Alors François Asselineau, c'est un peu sévère, alors qu'en métropole, les affaires de corruption et d'atteinte à la probité font aussi la une des médias. Ah, je n'ai pas dit le contraire. Mais nous, en métropole, nous avons fondé une partie de notre action sur le fait que tous nos candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge et que quelqu'un qui est condamné doit quitter la politique. Eh bien, nous voulons apporter un sang neuf, y compris au Fénois, y compris sur le territoire de la Polynésie. Corruption généralisée, c'est quand même beaucoup, c'est un peu exagéré. Oh, c'est peut-être une façon un petit peu exagérée de le dire, mais je pense que ça correspond quand même à un sentiment. De même que lorsque je dis que les alliances ici sont un peu aléatoires, c'est quand même, vous n'allez pas dire le contraire, je crois que c'est assez vrai. Donc nous, on est là, on a une liste, j'insiste, la seule liste sur les 6 qui soit liée à un parti politique national, et puis avec une volonté de moralisation de la vie politique, d'apporter de la sincérité, de la nouveauté, et puis le refus de faire prévaloir l'argent sur toute autre chose. On est là pour servir les Polynésiens et pas pour se servir. Alors dans cette vidéo, vous avez aussi évoqué des va-et-vient. 2 membres de l'UPR sont allés récemment sur la liste de Tauhiti Nena et Reo Manahune, dont Dominique Tixier, qui était une des cadres du parti, qui s'est également présenté aux législatives l'année dernière. Ces va-et-vient justement dont vous parlez, vous les craignez pour ces élections territoriales? Maintenant, les listes ont été déposées, donc maintenant les listes sont figées. Je regrette effectivement le départ des 2 membres de l'UPR. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Puisque je l'ai dit ici, il y a un état d'esprit qui est un petit peu différent de celui de la métropole. Mais je pense que les gens qui sont ici, qui sont sur notre liste, sont des gens fiables et des gens qui partagent un programme sur lequel il faudrait s'intéresser, auquel il faut s'intéresser. Un programme qui vise, j'allais dire, 2 choses très importantes. Premièrement, développer l'autonomie, approfondir l'autonomie du territoire, et notamment sa meilleure insertion dans le cadre régional, avec des liens avec l'ensemble des pays de la Polynésie. Et ça, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Et puis, une deuxième chose, c'est quand même la protection de la France, notamment en matière de politique de défense, la surveillance de la zone économique exclusive, mais aussi en matière d'essayer de défendre le niveau de vie et le niveau social avec notamment le service de santé. Je crois que ce sont des choses importantes d'avoir un peu en même temps les 2 choses à la fois, c'est-à-dire l'autonomie et la sécurité. On l'aura compris. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'UPR. Merci. Merci.